À chaque fois que ces mots-là viennent sur la table, corruption, transparence, je vois qu'on pense toujours aux dirigeants, on pense toujours aux dirigeants, des gens qui sont au sommet de la structure administrative de l'État. Je dis que si on continue à réfléchir de cette manière, on ne finira jamais par résoudre, par trouver la solution qu'il faut pour corriger les mauvaises pratiques de la société. Donc, l'UNCC a commencé avec les jeunes. Je suis très content que l'un de nos participants arrive à poser cette question aussi. Qu'est-ce qu'on va faire pour les enfants? Donc, ce n'est pas une question de dirigeants, mais dès qu'on parle de corruption, on parle de transparence, il y a trois entités de la société qui sont premièrement concernées. La famille, l'église, l'école. Donc, nous devons également organiser des campagnes de sensibilisation au niveau des familles. Je l'ai souligné à plusieurs reprises. Ma formation, mon comportement, ce n'est pas l'université qui me lève, c'est ma maman. Ma maman m'a toujours dit, mon enfant, tu dois vivre selon tes moyens, selon ta possibilité. Pas j'en crois qui m'a beaucoup plus haut que c'est pour lui. Vivre selon moyens. Donc quand quelqu'un pense à être riche, avec le minimum qu'il gagne chaque mois, que l'on veut ou non, il doit voler. Ça demande une préparation au niveau de la famille. Et même au niveau de la famille, le père de famille, la mère de famille doivent être des modèles. Ok? Vous imaginez en tant que père de famille, vous travaillez, votre femme ne sait pas combien vous gagnez le mois. Vous avez un compte séparé. Au niveau de la famille, il n'y a pas de transparence. Au niveau de la famille, il n'y a pas de transparence. Vous ne voulez pas avoir un compte conjoint. Pourquoi? Vous avez un projet de divorce. Vous avez un projet de divorce. Donc là, il n'y a pas de transparence. Si au niveau de la famille, il n'y a pas de transparence, comment faire grandir un enfant pour qu'il devienne transparent au niveau de l'administration? Il a grandi dans l'opacité. Comment vous imaginez à l'église, en tant que dirigeant d'église, vous prêchez un message et vous vivez d'une manière différente? Il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence. Il y a des questions que vous ne voulez pas poser. Les pasteurs qui sont propriétaires. Vous êtes propriétaire de votre local. Qu'est-ce que vous faites avec les offrandes? Vous encouragez tout le monde à donner des offrandes. Mais qu'est-ce que vous faites en retour pour la communauté? Il n'y a pas de transparence. On vous donne de l'argent, vous possédez, et il y a beaucoup de gens qui souffrent. Pas de transparence au niveau de l'église aussi. J'ai passé 9 ans à la Commission nationale des marchés publics. Tous les dossiers que j'ai signés, j'ai une copie chez moi. J'ai une copie également sur mon mail, même quand on met du fait chez moi. Mais c'est sur mon compte. C'est les clés. 5 ans, 10 ans après, on fait appel à Florian. Vous avez signé tel dossier, on aimerait avoir une idée. Ou bien je dois avoir quelque chose pour expliquer pourquoi je l'avais fait. Le mois mars dernier, un étudiant qui a suivi un cours avec moi en 95 à l'INAGI dit, ah, professeur Jean-Marie, j'ai ce problème là, j'étais à l'INAGI pour mon niveau de notes, et bien on n'arrive pas à considérer. Je dis, pourquoi pas de problème? Parce que j'ai vos notes. Ah oui, mais c'est oui. De 95 à aujourd'hui, j'ai toutes les notes de tous mes étudiants. Parce que j'ai une responsabilité envers les étudiants aussi. On doit avoir une lâche. Parce qu'on est responsable. Il est responsable. Moi, je le dis souvent, l'institution la plus difficile à gérer, c'est la famille. Si on arrive à gérer une famille, on peut diriger n'importe quelle institution. Parce que je vais arriver là, le matin, je dis, ok, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus ici. Je ne peux pas me réveiller au matin pour me dire, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus papa. Parce que là, on doit travailler de manière à être un modèle pour les enfants. Donc de 95 à aujourd'hui, je forme des générations d'étudiants qui doivent être un modèle pour mes étudiants. Donc, si on construit des gens pour arriver au sommet, eh bien, ces gens-là, ce sont des gens qui doivent avoir le savoir-faire et surtout le savoir-être. Le savoir-être, c'est ce que vous dégagez comme personne morale. Il doit avoir le savoir-être. Autant des choses, ce n'est pas seulement dans la fonction publique qu'il faut voir, ministre, directeur général et tout.
La corruption, non. C'est quelque chose qu'il faut considérer dans sa globalité. Comme Léon l'a si bien dit, nous vivons dans un système. Un système, c'est quelque chose qui fait quelque chose, dans quelque chose, par quelque chose, dans le but de réaliser quelque chose. C'est la définition la plus classique de système. Donc, dans cette définition, c'est clairement dit, chaque entité, chaque personne a un rôle à jouer. C'est comme une belle chorale. Même quand on a le meilleur ténor du monde, on est évidemment à chanter, mais vous n'avez pas un bon soprano, vous n'avez pas un bon alto, ça ne va pas donner l'harmonie. Pour qu'il y ait l'harmonie, il faut dire que chaque voix respecte sa partition et joue pleinement son rôle. C'est ainsi que le système fonctionne. Donc si au niveau de la famille, on prend sa responsabilité, au niveau de l'église, on prend sa responsabilité, au niveau de l'école, on prend sa responsabilité, chaque entité va apporter sa part, on finira par construire une société. Et puisque là, on veut grandir, on veut faire grandir les gens, on va commencer par les savoirs. Comment une frère l'a si bien dit, les savoirs, le pouvoir doit être là où est le savoir. Eh bien, quelqu'un aspire au pouvoir, il doit avoir les savoirs. Donc si vous donnez du pouvoir à quelqu'un qui ne sait pas lire, à quelqu'un qui n'a pas été à l'école, comment demander à ce quelqu'un-là de penser grand? Il n'a jamais été à l'école. C'est quelqu'un qui n'est pas formé. Donc, nous devons commencer par réfléchir pour voir qui nous allons placer au sommet stratégique de l'État. Qui seront les ministres, qui seront les directeurs généraux? Ce sont des gens qu'il faut construire. Ce ne sont pas des gens qui doivent arriver au hasard. Ce sont des gens qu'il faut construire au niveau de la famille, au niveau de l'église, au niveau de l'école. Ce sont des gens qu'on doit préparer. Parce que le pouvoir doit être entre les mains du savoir. Il y a trois voies qui marchent toujours ensemble. Pouvoir, savoir et avoir. Donc si vous voulez avoir du pouvoir sans le savoir, vous allez voler. Vous allez avoir également sans savoir, vous allez voler. Vous allez être des criminels. Donc cherchez d'abord le savoir, parce que le savoir peut donner et l'avoir et le pouvoir. Le savoir peut donner et l'avoir et le pouvoir. Moi je le dis souvent, nous tous qui sommes là, nous avons compris un qui pas pour nous et pour nous. Nous tous qui sommes là, nous avons compris une approche, c'est pour nous lier le pas pour nous. Tout comme nous avons compris une approche, c'est pour lier le pas pour nous. Ok? Pour là, c'est avocat, on va pas besoin pour nous si on est avoué. Bon, on a un problème quand même, il faut que un avocat, accompagner, il va gagner un avocat. On a besoin de construire, est-ce que c'est ingénieur? Moi, c'est ingénieur. Chacun a son rôle dans la société. Tout le monde n'a pas besoin d'être au sommet pour arriver. Donc, il y a les sommets stratégiques, il y a la base opérationnelle, les exécuteurs, il y a les cadres intermédiaires, il y a des gens qui sont là, ce sont des cadres intermédiaires, il y a des gens qui sont au sommet, il y a des gens qui sont à la base opérationnelle. Mais il doit y avoir harmonie entre ces trois entités, normalement pour parler de société, pour construire la société. Parce que, quand on parle de transparence, il y a des notions naturellement qui interviennent. La responsabilité, le principe de rendre compte, la corruption, la confiance, et le principe de communication, l'équitabilité. Il faut communiquer, il faut donner des informations. Souvent, j'entendais dire, ah ok, c'est la persécution. Mais on passe plusieurs années à recevoir un chèque chaque mois. On vous donne un chauffeur, on vous donne un véhicule, on met du carburant pour vous, on vous donne secrétaire. Après un certain nombre de temps, on fait appel à vous parce qu'on voit votre signature en dessous d'une correspondance. On fait appel à vous pour expliquer pourquoi vous avez signé ça. Vous dites que c'est la persécution. Mais avant même de commencer à travailler, pendant toutes les années que vous avez reçu des chèques, vous savez qu'un jour vous pouvez vous poser des questions. Vous êtes là pour le faire. On vous dit que vous devez faire votre déclaration d'impôt. Où est la persécution? Votre déclaration du patrimoine, où est la persécution? Dans la famille, à l'école, à l'église, il faut enseigner aux gens toutes ces choses-là. Vous êtes des citoyens, vous devez faire vos déclarations. C'est plus que normal. Vous dirigez. Je suis content là, le coordonnateur de la CNMPL. Chaque 1er octobre, nous adressons une correspondance à la Cour des comptes pour auditer l'année précédente. Que la Cour vienne ou pas, mais c'est notre responsabilité. On doit nous auditer. On nous dit est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Si la Cour ne vient pas, la Cour ne vient pas. Quand on parle de gestion publique, la première chose qu'on doit avoir en tête, c'est bien
public, c'est un bien commun, ce n'est pas un bien privé. Or, c'est la population qui délègue sa responsabilité, sa souveraineté à un groupe bien déterminé pour décider à sa place. Si on est là pour décider à la place de la communauté, en retour, on doit rendre compte à la communauté. Pour dire à la communauté, voilà ce que vous m'avez confié, voilà ce que je devais faire, voilà ce que j'arrive à faire, voilà ce que je n'arrive pas à faire, voilà pourquoi je n'arrive pas à faire cela, voilà ce que je compte faire à l'avenir. Donc ça, c'est le principe, c'est la transparence. Donc c'est pourquoi nous disons que la transparence et la responsabilité sont deux des piliers les plus importants de la gestion moderne, partout dans le monde. Il faut expliquer ce qu'on est en train de faire. Ils sont essentiels pour garantir que les ressources de l'État, les ressources publiques, sont utilisées de manière efficace et efficiente et que les gestionnaires publics sont responsables de leurs actions. Les gestionnaires publics sont responsables de leurs actions. Moi, j'encourage tous les gestionnaires publics à faire de même.